Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon projet en parallèle, mon projet de formation. Depuis la dernière fois que je t'en ai parlé, l'idée a pas mal mûri et a pas mal évolué. Bienvenue à tous dans cette nouvelle journée 142 du challenge. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon projet en parallèle, mon projet de formation. Le projet que je compte sortir après ce challenge, un projet avec davantage de valeur et qui va chercher à toucher encore plus de monde. Depuis la dernière fois que je t'en ai parlé, l'idée a pas mal mûri et a pas mal évolué. J'ai continué mon étude de marché en parallèle. Bien sûr, je me suis focus d'abord sur l'agence et puis en parallèle, je continue un petit peu mon étude de marché et l'idée a évolué. Sinon, je continue toujours à faire la demande d'autorisation et de certification auprès de l'État. Le but, c'est d'être un formateur reconnu et certifié auprès de l'État et pas d'être un voleur, quoi. Le problème, c'est que ça demande pas mal de paperasse, beaucoup d'administratifs. Ils me demandent beaucoup de papiers. Ils veulent en fait que je leur montre à tout prix que je suis sérieux et que je suis pas un charlatan. Sinon, pour ce qui est des offres de formation, j'ai changé d'avis. À la base, je sais pas si tu te souviens, si t'as pas suivi, j'étais sur 3 offres. Une offre 100% en live, en ligne, financée par l'État, uniquement sur la création de sites web sur WordPress. Et c'est une formation qui se déroulait sur 28 heures, donc sur 4-5 jours. Et donc celle-ci, elle était 100% financée par l'État. La deuxième formation, c'était une formation un peu plus vaste, qui allait durer sur une semaine. Toujours 100% en ligne, en digital et en live. Vraiment, j'insiste sur le fait du live, parce que le but, c'est vraiment de créer de la connexion. Je suis pas à l'aise à faire des vidéos préenregistrées et ne pas suivre les élèves derrière. Tu vois ce que je veux dire? Même si ça demande plus de temps, même si ça demande plus d'énergie, derrière, vraiment, c'est quelque chose que je voulais apporter. Et cette fois, ce serait axé non seulement sur la création de sites web via WordPress, mais plus généralement sur l'agence marketing digital et les différentes prestations que peut proposer une agence. Et enfin, la troisième offre, qui était censée être l'offre vraiment high ticket, c'était tout simplement la formation en présentiel avec hôtel et demi-pension inclus et le tout sur une semaine où on pourrait se retrouver un petit groupe de 10 personnes, histoire de faire de la cohésion d'équipe, du réseautage, et ce groupe de 10 personnes apprendrait ensemble, passerait la semaine ensemble, et sur le long terme, ils garderaient les contacts pour s'entraider et se tirer vers le haut. Et cette dernière offre, c'est ce qu'on appelle un workshop. Ça, du moins, c'était les 3 offres qu'on avait conclues après mon retour de Tunisie. Il y a déjà de ça plusieurs semaines. Entre-temps, j'ai continué d'étudier le délire et finalement, j'ai vu les choses sous un autre prisme. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup connaître ton avis, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, si c'est une bonne idée ou pas. Et si toi-même tu as une idée, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, ça pourrait m'inspirer pour continuer à faire mûrir le projet. Mon idée, c'est quoi? Mon idée, c'est que ce que je cherchais à tout prix, c'était toucher le maximum de personnes. Donc, pour toucher le maximum de personnes, il fallait pas que je me limite à un nombre limité. Le problème, c'est que lors du workshop, on est forcément un nombre limité. Et en plus, pour remplir un workshop, derrière, je dois investir. Ça veut dire que je dois être sûr de pouvoir remplir les chambres d'hôtel et de pouvoir remplir les repas par rapport aux traiteurs, ce genre de choses. Le truc, c'est que j'ai pas une grande audience non plus. Donc, comme j'ai pas une grande audience, je peux pas m'assurer de remplir tous mes workshops. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre les workshops de côté et de me concentrer 100% sur la formation en ligne et en live. Donc en ligne et en live, on pourrait être plus nombreux, donc ça c'est cool. Et il y aura toujours cet échange et cette connexion. Et surtout, il n'y a pas de barrage à l'entrée parce que lors d'un workshop, la personne elle s'absente pendant une semaine. Donc elle doit faire sa valise. Si elle a des enfants, elle va pas voir ses enfants pendant une semaine. Vraiment, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Et pour quelqu'un qui n'a pas des dizaines et des centaines de milliers d'abonnés, eh bien, c'était une bonne idée. Donc l'idée, c'était de se concentrer sur la formation 100% live et 100% en ligne. J'ai regardé moi-même sur internet les outils de webinaire qui étaient proposés. Il y a des outils super qui permettent non seulement de créer un échange avec les élèves, mais en plus derrière je peux partager mon écran, une présentation PowerPoint par exemple. Je peux aussi échanger en visio avec des personnes qui souhaitent poser des questions et du coup qui apparaîtraient devant tout le monde. Donc vraiment il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent de faire l'équivalent d'un workshop mais sans frontières. Donc c'est vraiment les bases du digital nomade.
En plus, le problème aussi qui s'ajoutait dans le fait de faire un workshop physique, c'était le mélange avec les femmes, les hommes et par rapport aux chambres, et il fallait une chambre par personne. Bon bref, la mixité c'était un petit peu délicat sur une semaine avec des personnes qui vivent au même endroit. Tu comprends bien. Donc là, en ligne, 100% en ligne, chacun est chez soi. Donc c'était beaucoup plus abordable. En tout cas, si un jour je devais remettre sur la table cette idée de workshop, je pense qu'on irait sur quelque chose de plus ambitieux et en même temps de plus sûr. Donc déjà, j'attendrai d'avoir une audience qualifiée, où il y a suffisamment de demandes pour pouvoir me permettre de programmer une semaine. Et cette semaine-là, l'idée, c'est de la faire dans un autre pays. Parce que l'idée du workshop, c'est vraiment de donner ce goût de liberté géographique. C'est une semaine à Marrakech. On est dans une villa pendant une semaine et pendant une semaine, on se forme. Et le soir, on sort, je sais pas, on va au marché, place Jemaa el-Fna. Dans la villa, il y a la piscine, on peut s'amuser. Bref. L'idée, c'est vraiment de faire la formation et en parallèle, un petit avant-goût de la liberté géographique pour rajouter de la motivation pendant la formation. Alors que là, si on fait un truc en France avec un hôtel et un traiteur, c'est fade. Il manque ce petit truc qui va ajouter vraiment de la valeur. Mais en attendant, l'idée, c'est de faire des workshops en ligne. Workshop en ligne sur une semaine à hauteur de 4 heures par jour. L'idée, c'est de prendre en soirée les 4 heures. Comme ça, les gens qui ont des trucs à faire en journée, ils font leurs trucs en journée. Et sur une semaine, ils réservent leur soirée un créneau de 4 heures. Pour qu'à la fin de la semaine, on ait passé à peu près 30 heures ensemble. Lors de ces 30 heures, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement comment mettre en place la première prestation la plus demandée pour une agence marketing digital, c'est-à-dire la création de sites web modernes et professionnels. Et bien sûr, sur le CMS WordPress, qui est le CMS aujourd'hui le plus utilisé dans le monde, puisque c'est le CMS de un peu plus de 98% des sites internet au monde. Maintenant, l'idée c'était de se dire, ok, mais on va mettre ça en place, ok, c'est cool, je vais me focus sur ça, sur la formation en ligne. Mais à combien je la mets? Et là, j'ai eu l'idée et je me suis dit, mais tu sais quoi? Je vais la mettre gratuite. Je vais la faire gratuite parce que le but, c'était de ramener le maximum de personnes. Et en une semaine, on ne peut pas voir toutes les prestations. En une semaine, on va voir essentiellement la prestation de la création de sites web. Et en une semaine, on va apprendre ensemble comment créer un site web professionnel et moderne avec tous les nouveaux outils qui vont avec. Et on inclura de l'intelligence artificielle et on inclura vraiment tout ce qu'il faut inclure pour que ton agence, elle puisse fonctionner comme ça. Maintenant, c'est pas la seule prestation qu'une agence marketing digital peut demander. Si tu veux faire augmenter la valeur de ton agence marketing digital, il va falloir que tu proposes d'autres prestations. Des prestations comme le community management, des prestations comme le media buying, des prestations comme le graphisme. Et toutes ces prestations-là, elles demandent à elles toutes seules une petite formation aussi. Donc l'idée, c'était de faire une formation sur la création de sites web et derrière, de pouvoir vendre des mini-formations sur les autres prestations. L'idée, c'est de vous mettre le pied à l'étrier pour que vous commenciez à vendre quelque chose avec votre agence et après pour développer votre agence, là vous pourrez investir directement sur des micro-formations pour chaque prestation qui vous intéresse et plus vous mettrez en place des prestations et plus votre agence aura de la valeur auprès du prospect et du client puisque vous aurez davantage de choses à lui proposer et donc à lui vendre. Puis par la suite, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça gratuitement? Tout simplement parce que c'est bien de chercher à ramener le maximum de monde et après de vendre des upsells, puisque les micro-formations, ce seraient des upsells mises en vente après la formation gratuite. Rappelle-toi, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc, c'est vraiment les bases du marketing. Bien sûr, je ne vais pas passer 7 jours de formation gratuitement, juste pour que derrière, je dis au revoir et ciao. Derrière, c'est pour vous proposer des upsells, tout aussi bonne qualité. Comme ça, toi, à travers ces 7 jours, si tu vois que la formation, elle t'a plu, que tu as appris des trucs, eh bien, ça va te donner envie de prendre les upsells. Derrière, je pourrais aussi proposer des accompagnements par téléphone pour ceux qui souhaitent être accompagnés sur le long terme, sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, à hauteur de 1 call par semaine. Et l'idée, c'est que vraiment je te suive jusqu'à ce que tu signes ton premier client, par exemple. Et ça aussi, ce serait un upsell. Et du coup, on en avait conclu cette méthode-là. Donc, je me suis dit, voilà, ça peut être une bonne idée. Et puis en fait, au fil de mon étude et que ça a commencé à mûrir, le problème de la gratuité, c'est que tu attires des gens qui ne sont pas sérieux. Et ça, c'est un problème. Donc moi, dans la première idée, c'était quoi? C'était je veux le maximum de monde. Donc du coup, la gratuité. Le problème, c'est que la gratuité, ça inclut
une baisse de qualité. Donc du coup, j'ai décidé que ce live serait à 100 euros. 100 euros, j'estime que c'est vraiment un prix qui vaut pas du tout la formation sur la semaine et sur le temps que je vais donner en live, mais ça permet de trier tous les gens qui vont venir pour rien. Ceux qui vont venir pour rien, eh bien, au moins ils vont pas venir parce qu'ils oseront pas mettre ne serait-ce que 100 euros. Et 100 euros, je pense, c'est accessible à tout le monde. Donc du coup, mon idée, elle a mûri à ça. On en est arrivé à ce résultat, un résultat où je vais présenter un live à la fin de ce challenge. Ok, quand ce challenge sera terminé, je vais réfléchir à des dates et ça sera probablement cet été parce que je pense qu'on va terminer ce challenge avant cet été. Donc probablement que les premières dates elles seront cet été et l'idée ça va être de commencer à faire des lives sur une semaine avec une place à 100 euros par personne pour toute la semaine. Et à la fin de la semaine, tu seras libre de prendre des upsells si ça te chante ou non. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as des questions aussi, écris-les en commentaire, j'essaierai de répondre bien sûr. Vraiment, ça m'intéresse parce que là, on est en plein build in public. Je construis mes projets en public. C'est pas de la publicité, c'est juste vraiment de la construction en public. Plus tard, quand le challenge sera terminé, là, je vais commencer les vraies publicités. Je vais commencer à toucher de nouvelles personnes et commencer à vendre mes formations à 100 euros par personne, ok? Mais en attendant, là, ce qui m'intéresse, c'est ton avis pour que je puisse voir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, 100 euros, ça veut dire que c'est pas qualitatif, donc les gens ne vont pas venir? Est-ce que c'est mieux la gratuité, mais en même temps, on perd en qualité? Dis-moi ce que tu en penses et ça va peut-être m'inspirer et aussi me faire mûrir et peut-être me faire encore changer d'avis. Après tout, c'est ce qu'on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. En attendant ton commentaire, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et je te dis à demain. Peace.